Et Françoise, vous nous avez gâtés aujourd'hui, c'est jour de fête, c'est la galette. La galette des rois, et oui, c'est ça, c'est la galette des rois. Alors, c'est une galette que j'appelle une galette Frampino, que j'ai créée pour rendre hommage à un produit de Nouvelle-Aquitaine qui se situe en Charente et qui est le Pinot des Charentes. Alors pourquoi Frampino d'ailleurs? Alors Frampino, en fait, le nom vient de l'époque où le duc et la duchesse de La Rochefoucauld ont décidé de créer, au départ c'est la principauté du Frampino en 1948 et qui est devenue en 1950 la confrérie du Frampino. Donc ça vient de là. Ça vient de là. Alors on a fêté l'épiphanie, c'était dimanche dernier, mais finalement c'est une tradition qu'on aime bien, notamment en France, mais qu'on fait d'ailleurs tout le mois de janvier. La galette, c'est jusqu'au 31 janvier, c'est comme la bonne année, ça. Et pas que le mois de janvier, hein. Ça commence en décembre. Hein. Ah oui, ça commence, même avant Noël. Hein. Largement maintenant avant Noël, oui, c'est sûr. Et donc on la fête alors, jusqu'à la fin du mois de janvier, ça c'est certain. Et puis avec les fèves qu'on a sur ce plateau, bien sûr. Donc c'est une tradition qui remonte à fort longtemps. Hein. Au départ, c'était la fève, c'était la légumineuse, hein, bien sûr, pendant très longtemps. Oui, c'était une légumineuse. C'était une légumineuse, absolument. Et puis, en fait, les fèves en porcelaine sont arrivées assez récemment, à la fin du 19e siècle, en 1874, en Allemagne d'abord. Et puis, évidemment, les époques modernes obligent, dans les années 60, ça a été le plastique. Et puis après, les années 80-90, on est passé aussi à des fèves en métal. Oui. Donc ça s'est un petit peu calmé parce que quand les gens réchauffent au micro-ondes, c'est pas génial. Alors, ce que vous m'aviez dit en préparant l'émission, je trouve ça génial, c'est que dans le temps, il y en a qui avalaient la fève. Alors, quand elle était en... Alors, quand on pouvait la manger, quoi. C'était la tradition du roi bois, en fait. Hein. Donc, puisqu'on disait, celui qui a la fève offre sa tournée. Alors, il y en a qui, pour éviter d'avoir... Les radins, en fait. Ils avalaient la fève. Et donc, l'arrivée de la fève en porcelaine a permis d'éviter... on ne pouvait plus avaler la fève. Hein, ou alors on prenait des risques, quand même. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la galette des reines, puisque nous sommes des reines autour de cette table. Alors, écoutez, voilà, moi, je vous ai fait une galette feuilletée, mais on peut aussi rappeler qu'il y a des traditions selon les régions. Globalement, on va dire qu'au nord, c'est plutôt la galette feuilletée frangipane, au départ. Hein. Maintenant, on a des galettes feuilletées avec différents parfums, au chocolat, au pruneau, au noix. On en fait de toutes sortes, aux pommes aussi. Il y a des enfants qui n'aiment pas les amandes quand ils sont petits. Et en fait, elle a le nom de galette parisienne. Pourquoi ? Parce que finalement, elle serait apparue au XVIIe siècle sous Louis XIV. Alors qu'au sud, on a la galette qui est une brioche en forme de couronne avec des fruits confits et qui est souvent parfumée à la fleur d'oranger. Alors, ça serait plus la galette qu'on aurait en Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai qu'on la trouve souvent, cette brioche, dans toutes les boulangeries, pâtisseries. On la trouve souvent. Oui, oui. Et tout le monde aime les deux galettes. On s'est aperçu statistiquement que la galette parisienne, la galette feuilletée, les ventes se développent beaucoup. Donc il y a quand même un engouement aussi pour cette galette. Mais vous avez choisi la pâte feuilletée. La feuilletée, bien sûr, parce que ça m'a permis de mettre dedans une frangipane que j'ai parfumée avec le très vieux Pinot des Charentes, parce que je trouve que les saveurs de l'amande mariées au parfum de pruneaux, de miel, de noix, de noyaux secs, aussi de fruits secs, c'est vraiment un mariage que je trouve excellent. C'est pour ça que j'ai eu cette idée. Les enfants peuvent quand même en manger, même s'il y a du Pinot des Charentes? Alors, ils peuvent en manger, bien sûr. De toute façon, ça passe au four, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de souci. L'alcool s'évapore. D'ailleurs, c'est ça, oui. Alors, comment vous la faites? Dites-nous votre recette. Voilà, c'est simple. On mélange. Moi, je mets de la poudre d'amande, avec du sucre glace, des œufs, du beurre. Et puis, comme je mets il y a un liquide, hein, le très vieux Pinot des Charentes, je mets un petit peu de fécule de maïs. Pas beaucoup, mais ça va permettre de lier un petit peu plus facilement. Et puis, le conseil, alors là, quand vous faites ça, c'est vraiment vous remettez au réfrigérateur votre préparation pour qu'elle se raffermisse. Parce que sinon, évidemment, avec le liquide, ça se ramollit. Vous pouvez peut-être ajouter un petit peu de crème aussi parce que ça va donner un petit peu de moelleux. Mais il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vous remettez au réfrigérateur et puis vous allez mettre un disque de pâte feuilletée sur une plaque de four, sur un papier cuisson. Et moi, ma petite astuce, alors je ne sais pas là si on peut le montrer
Voilà, le feuilletage. Ah oui, le feuilletage, c'est un joli feuilletage. Hein, voilà. Alors, ma petite astuce pour ça, eh bien, quand vous avez mis votre disque de pâte feuilletée, avec un couteau bien pointu, vous découpez une bande tout autour, pas forcément large, hein, sur 1 cm, tout autour. Vous allez dorer avec, c'est un mélange de jaune d'œuf et un petit peu de crème ou de lait. Vous dorez le tour à l'intérieur donc du disque. Vous posez votre bande de pâte dessus, vous dorez à nouveau pour bien souder, hein. Et puis même, vous pouvez faire la même chose, même, je vais vous le dire, sur le couvercle que vous allez prendre après, et vous allez faire même deux épaisseurs de bande autour. Et là, vous êtes tranquille, vous redorez. Quand votre préparation est bien ferme, eh bien, vous la placez au milieu, hein, à l'intérieur de vos bandes de pâte, au milieu. Vous étalez bien. Vous n'allez pas forcément jusqu'au bord, parce que quand ça va cuire, ça va s'étaler. Donc, surtout pas jusqu'au bord. Oui. Vous posez votre couvercle dessus. Vous n'oubliez pas de mettre votre fève ou 2. Ah. Oui, ou plus. Alors là, écoutez, j'en ai mis 3. Ah, génial. S'il n'y en a pas une de vous qui a une fève, je serais déçue quand même. Mais bon, on verra bien. Alors, juste un tout petit... Et oui, combien de temps on la fait cuire? Alors là c'est... vous mettez d'abord à 220 degrés fort. Hein, la pâte feuilletée, il faut qu'elle lève. Donc, pendant 10-15 minutes. Quand elle a levé et qu'elle est dorée, vous baissez votre four à 180. Vous couvrez d'un papier alu pour éviter qu'elle continue de trop dorer. Et puis, vous laissez à peu près 10-15 minutes de plus, toujours en surveillant. Et quand elle est bien levée comme ça, vous la sortez, vous laissez tiédir et vous la servez. Elle est super belle en tout cas, je trouve. Il y a un jaune. Et oui. Très bonne. J'ai pas encore goûté. Elle est bien dorée, croustillante dessus, puis d'un jaune magnifique. Et oui. Et pour revenir aux fèves, pour dire, oui, ces fèves donc ont évolué dans le temps. Et en 98, la Maison Bernardaud a sorti pour les collectionneurs de fèves, qui sont les fabophiles, eh bien, elle a sorti une série en série limitée. Chaque année, il y a une fève différente. Cette année, vous l'avez dans les mains, Vanessa. Ouais. C'est une petite assiette d'une collection en porcelaine qu'ils ont sortie. Et très voilà, joli. La fève est là. C'est très, très joli. Et puis, elle est assez grosse, donc comme ça, normalement, on la mange pas. Voilà, le roi ne peut pas la boire. Absolument, oui. Sinon, ça reste là. Donc ça, c'est la fève de cette année. C'est la collection de cette année. Oui, je goûte quand même. Hein. Oui, alors... On sent bien vous le sentez bien le quinoa. Oui. Alors après, ça dépend des goûts de chacun. Hyper bon. Il y a un petit goût de noix. Un peu plus. On n'a pas la fève à l'intérieur. Ah non, rien. Ah, bah écoutez, attends, moi je regarde, c'est parce que tout le temps, moi je fais tout le temps ça. Oui, j'ai de la fève, je ne vais pas l'avaler, je vais payer beaucoup. C'est une porcelaine de Limoges aussi. J'essaie de vous la montrer. C'est une vieille fève, une ancienne fève. Une vieille fève, mais elle me plaît bien aussi. Il y en a des plus anciennes encore, mais bon. Merci beaucoup.